L'examen, c'est sérieux. Même si le ciel s'écroule, ne lève pas la tête. Lever la tête, c'est tricher. Tu perds ton examen. Grand frère, arrête les mauvaises. J'ai croisé un requin en chemin. Personne ne pensait que cette pluie durerait un an. Jusqu'à ce que les vagues engloutissent le quartier. Je vois la pluie froide inonder notre cabane, remplir la pièce en se. Je retiens mon souffle. Je nage vers la porte. Mais elle ne s'ouvre pas. Dehors j'entends deux voix. Mon copain Gu est ma meilleure amie. Ces salauds pour m'enfermer dans la pièce noyée, tandis qu'il fuyait sur le toit, avec une suffocation grandissante. Ma conscience, c'est si je pouvais recommencer jamais dans ce taudis miteux. Je ne sacrifierais ma vie pour un don du ciel. En rouvrant les yeux, un plafond sur mesure coûteux. Je touche la table de nuit. Le téléphone affiche juin 2026. Une joie immense m'envahit. Je reviens 3 jours avant la pluie apocalyptique. Puisque le destin m'offre une seconde chance, je jure de ne jamais pardonner à Gu et Shen. Dans ma vie passée, Shen faisait la fière. Elle me poussait à. Mais en secret, elle était avec lui. Et Gu, ce salaud qui profitait. Il dépensait mon argent et me critiquait pour ne pas cohabiter. Pour voler des vivres, il a fini. Tu m'as mené vers la mort. Le téléphone vibra sur la table. C'était un texto de Guxu. Joyeux anniversaire, j'amènerai du sang. Pour fêter ton anniversaire. Il promet de se taire à table. Je ricane devant l'écran. Sans la renaissance, j'aurais fondu en larmes. Mais cette fois je tais. Je jette le téléphone. L'urgence, c'est l'argent et les. Je sais que dans 3 jours. Le déluge apocalyptique arrive. 90% des terres sont submergées. Même si ce grand appart de 35 étages est un cadeau de mes parents pour. C'est avant tout pour y vivre. Si je dois y stocker des provisions pour des années, même 200 mètres carrés ne suffiraient pas. Je dois trouver une solution qui convienne à. J'ouvre vite les applis bancaires et les plateformes de prêt. Pas d'hésitation. Ne pleure pas les intérêts. Car dans 3 jours ces chiffres n'auront plus aucun sens. Carte de crédit, prêt, UAB, tout ce que j'ai pu emprunter, j'ai tout ça. J'ai aussi revendu à bas prix mes sacs Hermès et placements. Plus l'argent sur mon compte. J'avais soudain près de 8 millions de liquidités. La longue série de chiffres. J'ai ouvert le groupe des proprios. 4 appartements à cet état, sauf le mien, le 3501 et le 3503. On dit que des spéculateurs les ont achetés. Sans aucune hésitation, j'ai contacté l'agent et les 2 propriétaires. J'ai proposé 20% de plus comptant. À condition de signer et livrer aujourd'hui. Devant l'appât du gain. Les 2 proprios ont accepté vite. En une seule matinée, j'ai eu les clés des 2 appartements. Avec ces 2 pièces pour stocker, je peux thésauriser sans me cacher. Pas besoin de chambouler ta vie. Le lieu est réglé. Restent les fournitures. D'abord au plus grand marché. J'ai trouvé un magasin d'aliments. Le patron s'ennuyait seul. Il n'a pas eu le temps. J'ai sorti une liste. 1000 kilos de riz. Les plus frais sous. 1000 kilos de farine. 500 cartons. 500 kilos de chaque. 50 bidons de chaque. Les épices aussi. Sel, sucre, sauce, vinaigre, poivre. Emporte tout ton stock max. Prends 200 paquets de sel. Dans la chambre, le sel, le patron a laissé tomber sa. Mademoiselle, tu ouvres un super. Je reste impassible. Pour les avantages de la. J'ai loué 2 logements pour le staff. Fais livrer chez moi directement. Range tout à l'intérieur. Je paie le double. Le patron sourit à l'idée de l'argent. Il prend un camion et 5 costauds. Le repas fait, place aux gros morceaux et aliments durables. Dehors, que de l'eau. Mais quand Mo est venu, l'eau était pleine de cadavres et de germes. J'ai commandé 1000 caisses d'eau minérale. 500 gros. Des conserves de toutes sortes. Des conserves de du thon en boîte, des fruits, des biscuits de survie, du riz ces trucs en vrac. J'ai tout fait livrer. Et diriger les livreurs pour que ces lourds colis soient empilés dans la chambre 3000. La pièce vide 3500. C'est rempli de riz, d'huile et d'eau. Comme un supermarché entre. Je suis à moitié rassurée. Les produits du quotidien, papier toilette et serviettes, shampoing, savon, lessive. C'est volumineux pas. Je commande par camion. La chambre 3503 devient un entrepôt. Tente jean surtout. J'en ai pour 20 ans. En fin d'apocalypse, c'est un luxe introuvable. 3500. Pour les biens les plus précieux. Le lendemain matin, au marché de surgelés, il a acheté tout le stock d'une boucherie. Du bœuf Wagyu M9, des rouleaux d'agneau et de bœuf, des poulets et canards prêts, du homard et du crabe royal. Ces produits sont délicats à garder au froid. Je suis allée au magasin. 3 grands frigos double porte et 2 congélateurs pro. Tout dans ma chambre d'amis. Ces viandes et fruits de mer, je n'ai pas fait porter. J'ai pris mon chariot, comme une fourmi travailleuse. Je les ai rentrés doucement. Chaque coin du frigo est plein. C'est ma base pour survivre en fin du. Personne ne doit savoir que j'ai tant de l'énergie est aussi cruciale que les gros générateurs sont et le diesel est difficile. J'ai choisi des batteries adaptées à la maison. J'ai acheté plusieurs grandes batteries portables. J'ai aussi pris des panneaux solaires pliables. Ils produisent de l'électricité sur le ballon, moins puissant que des générateurs. Mais assez pour mon frigo et mon téléphone.
J'ai acheté des batteries de grande capacité pour que mon téléphone et ma tablette tiennent. En plus, je suis allé dans un club d'équipement de tir. Acheter un fusil est mais un arc à poulie haut de gamme est une arme mortelle à distance. J'ai investi lourd dans 2 arcs à poulie haut avec 300 flèches en carbone et même plusieurs gilets pare-coups et casques entiers, ainsi qu'un couteau de survie en acier dur de quai, spray anti-agression et un canot pneumatique prêt pour les urgences. Ces trucs vitaux, cachés sous mon lit à portée de main. Si quelqu'un ose voler mes, je lui montrerai la rose qui pique. Le soir en faisant l'inventaire, j'ai vu qu'il manquait des médicaments. Un antipyrétique vaut plus que l'or en fin du monde. Cette nuit j'ai perdu le sommeil. Dès l'aube, j'ai cherché des médicaments. J'ai fait toutes les pharmacies de la rhume, anti-inflammatoires, antibiotiques, surtout du Yunnan Baiyao et du Dianfu pour les... J'ai vidé 3 pharmacies de leur stock. Anti-allergiques, antidiarrhéiques, pour ne pas éveiller les sous. J'ai même payé des livreurs pour acheter ces médicaments sont petits et chers. Tout est dans mon coffre de la chambre. 3 jours, le 35e, les livreurs se succèdent sans... Mais je suis malin. J'ai fait porter le lourd dans les pièces vides. J'ai dit que c'était l'entrée. Ma propre porte est restée fermée. Seul quand personne. Je transporte en cachette des biens précieux. Quand le livreur s'en va, je vois la 3501 pleine de nourriture et la 3503 pleine de produits. La 3502 remplie de viande et de médicaments. Cette sensation de richesse, mieux qu'un gros lot. Fait tout ça. J'ai contacté un C. Il a renforcé ma porte d'entrée et celle des 2 voisins. On a mis des serrures de coffre de banc avec un verrou soudé à l'intérieur. Il a percé un passage vers les 2 pièces pour prendre les provisions sans sortir. Toutes les vitres. J'ai mis le meilleur film anti-explosion et ajouté une épaisse isolation. Ma maison est devenue une forteresse. Après tout ça, c'était le soir du 3. Je me suis effondrée sur le canapé en cuir, même si j'ai payé pour la plupart des gros traits. La coordination et la finition m'ont épuisé. J'ouvre un paquet de bœuf séché. En mâchant, j'allume la télé. Les infos montrent une paix totale. La météo annonce juste de la pluie bientôt. Personne ne sait que cette pluie signe la fin de l'humanité. À cet instant, c'est ce groupe de merde à 3. Xu bon anniversaire mon très, c'est le plus adorable petit faux. J'aime ton humour. Shen Shuxu a envoyé une enveloppe. Reviens vite mon cher. T'attends dans ton studio. Ces messages me font réfléchir pour lire. C'est dans ce taudis que j'ai survécu. Maintenant, c'est à moi d'écrire. J'entre dans la salle pour un bon bain bien chaud. Car je sais que l'eau va couper dès l'orage. C'est peut-être mon dernier bain. Je remplis la baignoire à ras-bord. Pétales de rose dedans. Profitant du calme avant la tempête. En séchant mes cheveux, Xu Yuan a appelé. Voyant, mon cher, sur l'écran. J'ai répondu en retenant ma... Mon bébé t'es là. Pas encore rentré. Sa voix si douce et tendre. Cette voix hypocrite. Je vois les nuages lourds dehors. Un sourire amer aux lèvres. La voix pleine de regret. Ah, Xu Yuan, maman me manque soudain. Elle veut que je rentre. Je suis déjà dans le TG. Pas de retour ce soir. Là, il a hésité un peu. Puis la voix de Shen s'est glissée. Avec un ton faux cul. On a acheté plein de plats. J'ai dit d'un air léger. Mangez sans moi. Mangez tout. Pour mon anniversaire. Raccroche. J'imagine les deux dans le taudis. Se régaler. Le quartier du taudis est en cuvette. Premier noyé de la ville. Égout déplorable. Dès l'orage. Ce sera un déluge. Espérons qu'ils apprécient ce repas. Car ce sera peut-être leur dernier calme. Un grand fracas. Un éclair aveuglant dehors. Puis de grosses gouttes sur le blindage. Un crépitement violent. J'ai vu l'horloge au mur. 20h27 p. La fin du monde commence. Le groupe de 300 balles. Xu Yuan envoie une table bien garnie, avec un gâteau au sang. Mon cœur il pleut très fort. Quand rentres-tu? On t'attend. Les photos montrent ses plats doux préférés. Aucun plat épicé pour moi. Même le gâteau est à la saveur matcha qu'elle aime. Je regarde l'écran froid. Le dernier son disliant dans mon cœur c'est... Les infos télé interrompent avec une alerte urgente. Alerte rouge de pluie torrentielle. Plus de 400 mm de pluie. Et ça continue. Le monde dehors disparaît sous la pluie. La ville bruyante devient encore plus agitée. Klaxons et cris se mêlent en un chaos. Moi dans mon appart au 35e étage. J'active la ventilation de tout. Je sors un bœuf Wagyu M9 du congélateur. J'ai ouvert un autre sachet d'épices et mes tripes et boyaux préférés. L'huile bouillonnait dans la marmite. L'odeur a empli toute la pièce. Le téléphone a vibré en Xu Yuan. Il pleut trop fort. Quelque chose cloche. La rue est inondée. L'eau monte aux marches. Tu ne rentres pas. Je prends un bœuf parfaitement cuit. Sa tendreté éclate en bouche. Avec un cola bien frais. C'est un vrai bonheur divin. Puis je réponds calmement. Trop tard. Le TGV est annulé. Restez donc là-bas. Ne sortez surtout. Pose ton téléphone. Je regarde la pluie torrentielle. Je lève mon coca. Je trinque avec le vide. Bon anniversaire. La vengeance commence. Voyons maintenant. Face à la faim et peur. Combien tiendront votre amour et amitié? Je suis déjà prête. Cette vie je punirai ses traits. La suite sera belle. La pluie apocalyptique est enfin arrivée. Je me régale dans un appart au 35e.
Nex est ma meilleure amie qui m'ont trahi. Cherche désespérément un refuge sous l'orage. Même si je sais qu'il risque de mourir dans cette tempête. Je n'ouvrirai jamais la porte par pitié. Car cette vie, je l'ai déjà vue le lendemain de l'orage. Ce salaud de petit ami a osé faire semblant de s'inquiéter. Il a écrit « Il ne peut pas rentrer ce soir. Il loge chez toi et ton copain. » Shen Shuxu a mis un sou. Ça m'a retourné l'estomac. J'ai failli vomir. Ce qu'ils appellent ne jamais franchir la ligne, comme pour me narguer. En secret, il faisait tout. J'ai ignoré ses messages et j'étais si naïve, c'est triste. Je croyais avoir l'amour parfait. L'amitié sincère la plus fiable. Mais ils s'étaient ligués contre. Je repense aux détails de ma vie passée. Leur trahison était déjà visible. Quand Shen Shuxu était malade, mon copain Guxuyuan arrivait pile à l'heure pour lui offrir un thé chaud au gingembre. Mais quand j'avais mal au ventre, il m'a tendu le cola d'un invité. Xuyuan cuisine plutôt bien. Mais dès que Shen Shuxu est à table, tous les plats sont sans piment. Car il sait qu'elle n'aime pas le piment. Alors que je ne peux vivre sans. Ces détails qui semblaient anodins révélaient déjà leur trahison. La pluie dehors devient déchaînée. Peu après, le monde devient un océan immense. Éclairs et tonnerres s'entremêlent. Les gouttes frappent la vitre comme des obus. Je reste seule devant la baie vitrée. Je vois un point rouge flotter sur l'eau. Mon cœur remonte dans ma gorge. Je prends vite mes jumelles pour mieux voir. Mais je vois un éboueur tomber à l'eau, se débattant dans les flots. Soudain une vague le frappe. Il est englouti sans un. Cette catastrophe apocalyptique ne fait que des vies précieuses deviennent aussi bon marché qu'avalées par les eaux en silence. J'ai peur de respirer. Soudain, un éclair. La moitié de la ville s'est. Dans l'éclair et le tonnerre. L'eau déferle comme des chevaux. Même à 35 étages. Cette vue me glace le sang. La ville entière est engloutie. Les immeubles bas perdent la lumière. Heureusement mon quartier a des tourneurs. L'électricité n'est pas. Mais par précaution, je sors le générateur pour les urgences. En voyant les vieux immeubles sans. Je suis content d'avoir mis un film anti-regard. Même si le monde perd l'électricité, personne ne voit ma lumière. Heureusement, l'internet marche. J'ai ouvert une appli vidéo au hasard. Les tendances ne parlent que de la tempête. En seulement 2 jours, plus de 800 morts et blessés. Ce chiffre froid est vraiment choquant. Comme les magasins sont déjà pillés. La laideur humaine face au désastre éclate. Les infos disent que l'aide manque grave. Les secours ne viendront pas de si. Pour survivre, on ne peut compter que sur. Je suis assise dans ma grande. Je regarde tout autour. Mes parents semblaient avoir tout pris. Ils ont même refait la déco exprès pour moi. Isolation renforcée au dernier étage. Survivre à cette longue tempête, ça devrait tenir. 3e jour de l'apocalypse pluvieuse. Xuyuan redevient actif dans le. Elle poste quelques photos sur place. La maison où elle et moi vivions. Notre appartement au 6e étage. La maison est déjà en désordre. L'eau a noyé le lit complètement. Xuyuan se plaint sans cesse dans le. Il demande si je suis encore chez ma. À cet instant, le message de Shen Shuxu apparaît. As-tu un appart au dernier étage? On arrive chez toi maintenant. Mon cœur a soudain raté un battement. Et je l'ai amèrement regretté. Je me souviens, j'étais très proche de ma meilleure amie Shen Shu, comme des sœurs portant la même robe. Je ne lui cachais rien de ma vie. Et je l'avais même emmenée dans mon appartement de. Autrefois, pour montrer notre lien fragile. J'étais même naïve. À lui donner un double des clés de mon pantouse. Mais regarde la situation. Que dois-je faire maintenant? Alors que j'étais paniquée comme une fourmi, Shen Shuxu m'a envoyé un autre message. J'ai justement un double de tes clés. Que tu sois chez toi ou non, on entre tous avec la clé. On arrive à la porte. J'ai eu si peur que ma main a tremblé. J'ai lâché le téléphone. Mon cœur s'est emballé d'un. Ils vont vraiment débarquer chez moi. Comment faire pour survivre maintenant? L'orage a duré 4 jours entiers. L'appart de Cuxuyuan est inondé. J'avais stocké des provisions. Tout était prêt. Bien au chaud dans la villa de papa. Ce salaud et sa fausse amie. Après avoir su mon adresse, Zheng Yua est venu me suivre. Il m'a forcé à les sauver. J'ai couru jusqu'à l'entrée. Dans ma vie d'avant, j'avais amené Shen Shuxu ici et donné un double des clés. Il a fini par aider ce salaud à m'enfermer et me noyer. Alors, revenu à la vie, je ne les laisserai plus me nuire. Paniqué, je tournais en rond. J'ai soudain pensé avoir changé la serrure. La clé de la main ne l'ouvrait pas. J'ai poussé un long soupir. Rassuré au fond, j'ai vérifié la porte blindée. Pour être sûr qu'elle soit solide. Après, je suis retournée dans. Tire tous les rideaux épais. Pour me couper du monde. Et je me suis juré. Leur sort ne me concerne pas. Je n'ouvrirai jamais la porte. Soudain un bruit dans mon sommeil. Des coups violents m'ont réveillé. Je le sais bien. Ce sont. Pieds nus, je vais à la porte. Je regarde par le Judas. Xuyuan et Shen Shuxu sont là.
Ils sont trempés de la tête aux pieds. Xu Yuan frappe à la porte. Il crie d'ouvrir vite. Son visage est paniqué. Shen Shuxu tremble de froid, les lèvres violettes. Après 15 minutes de coups de Guxu, il a perdu toute patience. Barre de fer dans la main soudain. Il lève la barre de fer et frappe ma porte de toutes ses forces. Mais il ignore. J'ai blindé ma porte comme un coffre de banque. Il croit qu'une barre de fer brisera ma porte. C'est un rêve éveillé. La porte reste immobile. Shen Xu commence à le calmer. Ne t'énerve pas, restons ici. Au moins, c'est sûr pour l'instant. Je vois tout via la caméra. Dans ce couloir sombre et sale, ils s'embrassent sans gêne. J'ai eu un haut le cœur. Ils sont pourtant si sales, sortis des eaux et des déchets. Et ils arrivent à s'embrasser. C'est vraiment l'amour. Même l'apocalypse ne les arrête. Mais cette tendresse ne dure pas. Xu Yuan recommence à s'agiter nerveusement. Alors que la nuit avance lentement, la température dans le couloir baisse. Shen Shuxu commence à avoir une force. Elle tremble, recroquevillée sur le... C'est clair qu'elle délire déjà. Xu Yuan la serre tendrement contre lui. Je regarde tout ça, le visage. Je regarde la trousse médicale, pleine de médicaments contre la fièvre. Mais je souris froidement. Cet instant, Shen Shuxu gifle Guxu Yuan. Elle crie, furieuse. Être avec un bon arien comme toi. Si j'étais avec un... Il se régale là-bas. Pourquoi t'es-je suivi, pauvre aveugle? Xu Yuan resta sonné par la gifle. Sa joue enfla vite et devint rouge. Mais elle resta silencieuse un instant. Puis elle supplia doucement Shen Shuxu, supporte encore. Ta fièvre va peut-être bientôt. Les secours arrivent bientôt. On tient encore un peu. Xu Yuan, dans mon sou, était toujours un garçon solaire et attention. Maintenant, devant Shen Shuxu, je ne sais plus ce que j'ai vu en lui. Shen Shuxu ignore ses paroles réconfortantes. Son visage montre son mépris pour son... Mais à cet instant, la porte d'en face grinça en sous. Les traîtres suppliaient à genoux. Mais je refusais d'ouvrir la porte. C'est la porte d'en face qui s'ouvrit. Sur l'écran de surveillance, je voyais bien un colosse sortir de l'appartement d'en face. Son regard était fixe comme un... Son regard fixé sur les vêtements trempés de... Pendant au moins 30 secondes, la bave prête à couler sur son menton. Assise sur le canapé, je regarde. Xu Yuan se met devant Shen Shuxu. Il allait dire quelque chose. Le costaud l'écarte d'un geste brusque. Puis, avec un air lubrique, il dit « Viens avec moi, j'ai tout chez moi. Nourriture et bon lit. Tu seras bien avec... » Son regard désiré. Xu Yuan devint fou furieux. Il frappa le gros homme. Ils se battirent ensemble. Xu Yuan voulait jouer les héros devant Shen Shuxu. Mais le costaud l'a poussé sur le côté. En voyant Shen Shuxu clairement, je n'ai pu m'empêcher de... Cette ancienne amie toujours... Et qui m'a piqué mon corps. Reste au fond aussi cupide et égoïste. Furieux, Xu Yuan a failli... Il frappe l'homme encore. Mais Shen Shuxu l'arrête d'un cri. Elle se laisse porter sans résister. Et entre dans l'appartement de luxe. Xu Yuan n'en croit pas ses yeux. Il reste figé comme une statue. Jusqu'à ce que la porte se ferme. Il crie alors pour la questionner. Son regard est très proche. Puis elle dit, cruelle. Dehors, orage et inondation terrible. Survivre est tout ce qui compte. Le colosse claque la porte. Ce couloir sombre. Ne reste que Xu Yuan, seul. Je vois son air perdu, pitoyable. Aucune once de pitié. Seule une vengeance satisfaite. Bientôt des odeurs de cuisine. Affamée Gu ne tient. Elle frappe chez le costaud. D'une voix suppliante. S'il vous plaît, donnez-moi à manger. C'était ma faute, j'aurais pas dû m'emporter. S'il te plaît, donne-moi un peu à manger. Ma copine est très riche. Elle peut te virer beaucoup d'argent. Et là, j'ai ri froidement. Même à ce moment-là, Xu Yuan pensait encore à profiter de moi. Personne ne lui répondait. Des bruits gênants se faisaient entendre. Xu Yuan comprit tout de suite ce qui se passait. Il tremblait de rage de tout son front commençait à suer. Il ramassa une barre par terre en colère. 100 fois plus féroce que chez moi. Le bruit dans la chambre devenait plus fort. Xu Yuan perd pied, son mental il tremble, les lèvres bleues, le teint blême. Il s'écroule par terre, mou comme une loque. À ce moment, je suis tranquillement à table. Je mange des nouilles en regardant le spectacle. Ce scénario est plus palpitant qu'une série. Je repense à ma vie. Shen Shuxu m'enviait pour mon milieu aisé. Et son copain. Elle m'a volé Xu Yuan de force. Ces salauds ont voulu me tuer pour mon argent. Enfermé dans une pièce inondée, dans cette vie. Pour survivre, Shen Shu a lâché Xu Yuan sans hésiter. C'est le karma du salaud Xu. J'ai fini mes nouilles. Je me suis levé vers la fenêtre. L'orage dehors faisait rage. L'eau montait au 10e étage. La montée des eaux était terrifiante. Mon cœur battait à tout rompre. Le ciel avait ouvert ses vannes de larmes. Pleurant son malheur sur le... Les appels à l'aide sur les réseaux sont partout. En voyant ces messages de détresse, j'ai un sentiment de tristesse indicible. Avec les coupures d'électricité massives, les mises à jour en ligne deviennent plus rares. Pourtant j'ai remarqué une image par hasard.
Je pose mon téléphone. Dans ce monde apocalyptique cruel, personne ne sauve personne. On ne peut compter que sur soi. C'est alors que maman m'a soudain appelé. Elle m'a demandé comment j'allais. En entendant sa voix si douce, un grand réconfort m'a envahi, comme si toute peur s'en... Je lui dis vite, tout va bien pour moi. Maman me rassure au tel. Heureux d'avoir suivi ton conseil. Avant l'orage, on a les stocks au chalet du sommet. Bien ici sur la montagne. Mes parents ont un peu d'argent. Ils ont bâti une petite villa là-haut. Chaque été, ils y passaient des vacances. Cette maison est parfaite pour l'orage. Savoir mes parents sains et saufs me rassure complètement. Dans cette terrible catastrophe, avoir ma famille en vie me console. Je continue à m'entraîner. Cette tempête durera 6 mois entiers. Ce sera une guerre longue et dure. Avoir assez de vivre ne suffit pas. Il faut aussi un corps en pleine santé et un esprit toujours clair et lucide. Sport et lecture sont mon quotidien. Mais cette nuit-là, j'ai eu une insomnie. Dans le noir, j'entends un bruit dehors. Je vais voir la caméra par habitude. Là, je suis vraiment terrifiée. Shen Shuxu tend une main par la porte. Il jette des pommes et un sac. Xu Yuan, affamé comme un loup, dit soudain du sol. Il agrippe le cadre de la porte. Ses yeux brûlent de rage et de haine. À le voir si terrifiant et fou, cœur bat la chamade sans cesse. Shen Shuxu n'a pas la force de Guxu. La porte allait céder sous Guxu. J'avais peur pour Shen Shuxu, même de... C'est là que le costaud est sorti. Mais avant qu'il parle, frappé par la barre de fer. Quelques bruits sous. Le costaud devient un cadavre. Xu Yuan rit à gorge déployée. Son visage tordu comme un... Une fierté d'avoir chassé l'intrus. Je fixe l'écran de surveillance, tremblant de peur. Cet instant, Xu Yuan soudain vint à ma porte. Il m'envoya un message via la caméra. Alors comment vas-tu? Je pense vraiment à toi. Je t'aime encore profondément. Penses-tu à moi? La peur m'a serré la gorge. Mes doigts tremblent trop. Mais je sais très bien qu'il ne doit pas douter. Je réponds vite que tu me manques. Mon portable était mort sans réseau. Xu Yuan répond tout de suite. J'ai appelé maman avant. Elle m'a dit que t'étais pas là. Tu n'es pas rentré. Tu me mens exprès. J'ai eu une sueur froide. J'ai vite expliqué. Je suis rentré après ton appel. Maman croyait que j'étais pas là. Peu après ce message, Xu Yuan a répondu. Mon chéri, tu me manques trop. T'es où exactement? Je viens te retrouver tout de suite. Je réponds en retenant ma peine. Je suis chez mes parents, avec ma mère là. A encore une panne d'électricité. Je jette mon téléphone. Il fixe l'écran. Xu Yuan fixe ma porte d'entrée. Il semble déjà pressenti que je me cache dans cet appartement. Heureusement, ma caméra est très discrète. Xu Yuan ne l'a pas du tout repéré. Ce qu'il devrait faire maintenant, ce n'est pas me chercher partout. Le cadavre au sol. Shen Shuxu était pétrifié, effondré comme une loque. Xu Yuan l'ignorait totalement. Puis il porta le corps sur le toit. Un bruit survint d'en bas. L'homme disparut dans le toit. Qui ne savait pas. Encore un qui n'a pas supporté l'apocalypse. Après avoir nettoyé le corps du Xu Yuan entraîne Shen Shuxu directement dans la maison. Shen Shuxu est complètement paralysé. Il n'y a que de la peur dans ses yeux. Elle se laisse traîner comme un chien mort dans la chambre. Quand la porte de l'appartement d'en face claque. Après ça, Shem obéit à Gu à la lettre. 8 mois passèrent en un clin d'œil. La pluie sans fin montra enfin des signes d'activité, mais la température chuta brutalement. Le monde sembla entrer dans une ère glaciaire. Les inondations gelèrent en une épaisse. Le vent cinglait comme un couteau sur la... Dans ce long temps extrême, le réseau électrique est mort. Je sirote un café au chaud. Le thermomètre affiche 24 degrés. Grâce à mes panneaux solaires sur le balcon, même sous ce temps extrême, ils tiennent le chauffage et la lumière. Sur l'écran de surveillance, je vois un autre monde. Xu Yuan et Shen Shuxu ont ses couvertures. Ils grelottent blottis dans un coin du salon. Chez l'homme qui a été tué, les provisions stockées n'étaient pas si nombreuses. Avec les dépenses excessives de Guxu, ils n'ont plus rien à manger depuis 3 jours. La faim et le froid rongent peu à peu leur humanité. Le visage autrefois beau de Guxu, os saillants et creux sous les yeux. On dirait un mort-vivant sorti de l'enfer. Shen Shuxu est encore pire. Le visage troué et les cheveux en broussailles. Plus rien de sa pure déesse d'avant. Elle fixe Guxu Yuan d'un regard venimeux. Tout à l'heure, Xu Yuan lui a volé son dernier biscuit moisi. Chien qui s'entre-déchire. Vu des centaines de fois en... Mais chaque fois, ça me soulage. Alors que je les croyais anéantis. Xu Yuan s'est levé brusquement. Son regard fixait notre... Une folie de fin de vie. Il tenait la perceuse du costaud. Sa voix est rauque comme du gravier. Il dit à Shen Shuxu, cette salope d'en est en face. Depuis des mois, j'entends du bruit et de la lumière filtre sous la porte. Il a de la bouffe et de l'électricité. Si on arrive à forcer cette porte, on vivra comme des rois après. À la vue de nourriture, ses yeux, il se relève avec... Oubliant la rancune du vol, il aide Gu à tirer la rallonge. Je regarde ces deux fous à l'écran. Je pose ma tasse de café. Puisque vous cherchez la mort, je serai sans pitié.
Je vais à l'entrée. Je sors la fourche électrique du tiroir secret. Et je tiens l'interrupteur haute tension prêt. Lors des travaux, j'ai fait électrifier la porte blindée. Dès que j'appuie, la porte reçoit 3000 volts. Xu antitube vers la porte avec la perceuse. Il visait ma serrure en riant, tout en jurant sans cesse. Ah, femme égoïste que tu es. Tant de réserve, tu nous laisses Quand j'entre, tu vas voir ta. Au moment où la mèche touche la serrure, j'ai pressé l'interrupteur sans hésiter. Un grand fracas. L'arc bleu explose soudain sur la porte. Xu Yuan n'a même pas le temps de crier. Il est projeté comme une grenouille électrocutée. Elle heurte lourdement le mur du couloir. La perceuse fume et tombe à côté. Elle a des spasmes et de l'écume. Ses cheveux se dressent sur sa tête. Shen Shuxu derrière elle est pétrifiée. Je recule en criant. Je tombe lourdement sur le sol froid. L'entrejambe est trempée en un. J'ouvre le parleur de la porte en ricanant. Je m'adresse aux deux personnes pitoyables. Désolé pour ça. Ma porte a un peu de fuite. Pour une visite, réservée à l'avant. Ma voix. Xu Yuan sursaute violemment. Elle lève la tête avec peine. Ses yeux sont pleins de choc et de haine. Ah, tu es bien chez toi, femme maléfique. Tu as mis du courant sur la porte. Tu veux tuer quelqu'un. Je réponds distraitement. Tuer? Je n'ose. Je suis juste chez moi. Vous deux, vous frappez à ma porte avec une perce. C'est une intrusion chez moi. Dans ce monde sans loi. Pas mort, mais à moitié mort de peur. Forcé est vain. Il reprend son masque fou. Je sais, j'ai eu tort. Tout était ma faute. J'ai trahi, j'ai aimé première-né. Mais je meurs de faim. Pour notre amour passé. Donne-moi à manger, même un paquet de nouilles. Shen Shuxu se met à pleurer. Je suis ta meilleure amie. On faisait les magasins ensemble. Tu as oublié. C'est Guxu Yuan qui m'a forcé. Elle m'a obligée. Sauve-moi. Leur air pitoyable me dégoûte. Je trouve ça écœurant. Je les observe par le jeu. Je dis froidement. Épargne ton souffle. Mes provisions iront aux chiens. Pas un grain pour vous. Restez donc dans le couloir à creux. Je coupe le micro. Malgré leurs cris et leurs plaintes. Je fais la sourde oreille. Mais je sais bien que c'est un répit. La structure de l'immeuble, après l'inondation, commence à montrer des failles. J'ai senti une secousse. La glace comprime le mur de 35 étages. Mais si ça frappe en bas, ce lieu devient notre tombeau. Si je me rassois sur le canapé. Je sors le téléphone satellite. Je l'ai acheté cher avant la fin. Pour joindre l'extérieur sans réseau. J'ai composé ce numéro connu par la voix calme de papa a vite répondu. C'est toi. Comment ça va là-bas maintenant? En entendant papa, j'ai eu les. Je me suis retenu de pleurer. Papa, ici c'est encore. Mais l'immeuble tiendra plus longtemps. Je veux vous rejoindre. Papa dit au téléphone. Fais très attention. La glace est très instable de. Certains endroits sont gelés. Mais dessous, l'eau est violente. Et des survivants forment des bandits. Sortir seul est trop risqué. Je prends une grande inspiration. Dis-je d'un ton ferme. Papa, je suis prête depuis longtemps. J'ai un canot et des arcs. Je ne suis plus la fille sans force d'appel. Papa et moi avons fixé un point de rendez-vous sous la tour de signal en bord. Après l'appel, je finis de ranger. Je mets les arcs. Ceinture avec couteau. Le plus précieux est dans l'espace. C'est mon atout final. Après ma renaissance, j'ai eu un espace de stockage. Simple façade. J'ai entassé tant de choses chez moi. Je pars léger. Loin de cette cage qui s'est. La nuit tombe. Le vent dehors hurle plus fort. Je vais au balcon. La baie vitrée donne sur l'autre côté de la ville. J'ai évité ces deux ordures. J'ai sorti le canot caché sur le balcon. Ce bateau est spécialement modifié. Le fond est renforcé d'acier. Un moteur silencieux à l'arrière. Je gonfle le canot avec aisance. Je vérifie le carburant. Tout est prêt, alors je descends le canot sur la glace avec la corde. L'eau monte jusqu'au 20e étage. Il ne reste qu'une dizaine d'étages. Je glisse le long de la corde. Le vent froid me mord le visage, mais le feu dans mon cœur brûle plus fort. Au moment où je saute dans un cri retentit au-dessus de moi. C'est le bruit du sang. Ces deux n'abandonnent pas. Ils guettent depuis le couloir. Regarde, Gux, cette garce veut fuir. Il a un bateau. La voix rauque de Guxu Yuan. Non, ne fuis pas. Emmène-nous vite. Sinon je te hante. Je levai les yeux. Près de la fenêtre au 35e, deux têtes noires apparurent. Xu Yuan tenait un vase. Il me le lança fort. Paf, merci. Le vase a frappé la glace près de moi. Les éclats volent. Ils ont failli percer mon canot. Je les regarde froidement. Puisque vous êtes si pressé, je vais vous aider. Je ne démarre pas tout de suite. Je prends mon arc. Flèche d'acier. Je vise la fenêtre. Il ne s'y attendait pas. Il rentre la tête. Je ne voulais pas le tuer. Trop facile. Sifflement. L'épée fend la nuit. La flèche perce un tuyau au-dessus de leur fenêtre. Le tuyau gelé et fissuré vacille. Touché par ce. Il se brise avec fracas. Un énorme glaçon avec des grains s'écrase sur leur fenêtre. La vitre vole en éclats. Le vent glacial et la glace envahissent le couloir. J'entends même les cris de Shen Shuxu. Sans la fenêtre. Le froid de -47 nuit va leur offrir un bon moment. Adieu les traîtres.
Tenez quelques heures dans ce frigo. Je ricane. Moteur silencieux en telle une flèche en pleine charge, dans les canyons gelés de la ville. Hors du quartier résidentiel. Le spectacle est plus saisissant. La ville jadis animée est silencieuse. Les gratte-ciels sont des îles. Sur la vaste plaine de glace, voitures et arbres pris par le gel. Quelques corps gelés. Figés dans la glace en luttant. Je pilote le canot. J'évite les obstacles pointus. J'ai espace et art. Mais sous ce climat extrême, la nature est le pire tueur. Près de la place du sang. Des lueurs vives soudain. Des hors-bords modifiés glissent. Vers moi à toute allure. Ce sont les bandits. Dans le désert, ceux avec véhicules sont les pires. Tu épilles sans. Je me baisse vite. Lumière du bateau éteinte. Je me cache dans les ruines. Mais il m'a déjà repéré. Un haut-parleur crie des menaces. Bateau, arrête-toi. Donne tout, tu vivras. En l'entendant, je serre mon arme. Tu veux mon bien. À vous de voir si vous survivez. J'ai viré brusquement. Le canot s'est faufilé dans une rue étroite. Ici, des immeubles, ça limite leur avantage numérique. Les hors-bords nous collent au basque. Le bruit du moteur résonne dans la rue vide. La course commence dans la rue gelée. Lui aussi est un hors-la-loi. Certains tirent vers moi. Le feu explose sur la glace. La flamme éclaire les allants. J'observe le terrain calme. Devant, un carrefour. À gauche, un immeuble à moitié effondré. Du béton armé bloque la route. Un piège parfait. J'ai ralenti J'ai foncé en faisant semblant d'être perdu. Les bandits croyaient que j'étais paniqué. Ils ont accéléré en hurlant de joie. Juste avant de heurter l'obstacle, j'ai tiré la corde de la proue. Une plaque de glace comme tremplin. Le bateau s'envole. Il survole les ruines de justesse. Le second hors-bord n'a pas cette chance. Le pilote n'a pas le temps. Un bruit assourdissant. Le bateau heurte le béton armé. Les flammes jaillissent. Les cris sont couverts par l'explosion. Les deux derniers hors-bord se heurtent. Effrayés, ils freinent brusquement. Le bateau tourne violemment sur la glace. Profitant de cette confusion, je tends à nouveau mon arc. 3 flèches d'affilée. Chaque flèche atteint la gorge du conducteur. C'est le fruit de 2 ans d'entraînement intensif. Après avoir semé je ne me suis pas arrêté et j'ai filé vers la sortie de la car je savais que l'explosion attirerait d'autres pilleurs. Après une nuit entière de navigation périlleuse, l'aube a enfin pointé. La ville est loin derrière moi. La montagne se dresse. C'est mon village natal. Le terrain est très haut, pas inondé par les eaux. La végétation est dense, on voit même du verre. Je cache le bateau dans une grotte. Je prends mon sac et je marche, bien que très fatigué. L'envie de rentrer me pousse à grimper. Le sentier est difficile, la neige couvre mes genoux. Chaque pas me rassure un peu. Environ 2 heures plus tard, je vois enfin la tour familière. Sous la tour, 2 vieilles silhouettes dans le guettant, papa et maman, en gros manteau de coton, des jumelles en main, fixant la vallée sans bouger. Cet instant, toute ma carapace s'effondre. Mes larmes coulent sans honte. Je crie de toutes mes forces. Maman, papa mes parents m'entendent. Ils sursautent tous les deux. Maman s'effondre en. Papa pleure aussi. Il court vers moi. On s'embrasse tous les 3 dans la neige. Sentant nos cœurs battre ensemble, tout ce danger vaut le coup. Papa essuie ses larmes. Il fait trop froid, rentre. Ce n'est pas aussi chiant. Mais au moins on est chez nous. Selon ta ménagère, on a stocké charbon et bois. Dans ce chalet au sommet. Une chaleur nous enveloppe. Le feu crépite dans l'âtre avec des bruits pétillants. Maman m'aide à enlever mon manteau gelé. Un bol de bouillon. Maman s'affaire dans le dos. J'ai le nez qui pique. Être aimé, quel bonheur. Je regarde autour. Les provisions emplissent la pièce. Surtout des patates et ignames. Et du lard séché. Mais les fonds sont limités. Les réserves sont limitées. Pas grave. Puisque je suis là, ce sera un vrai paradis. Pendant que maman cuisine. Je fais tirer les rideaux à papa. Il a l'air perplexe, mais il obéit. Vérifie portes et fenêtres. J'ai une idée. Puis d'un geste, sur le sol du salon. Des caisses apparaissent. Fruits et légumes frais. Et même une caisse de mes poires préférées. Des steaks sous vide de première qualité. Des homards vivants. Et ses congés, achetés avant l'orage. Papa a les yeux qui sortent des orbes. Bégayant, il montre. Qu'est-ce que c'est? Tu fais de la magie. J'explique en riant. Papa, c'est mon don d'apocalypse. Un espace personnel. Tous nos biens. Et mes réserves de moi sont là. Maman apporte la bouillie. J'ai failli lâcher le bol. Je l'ai retenu vite. Maman, plus besoin d'économiser. Mange ce que tu veux. Dans cette fin du on vivra mieux que tous avec mes réserves d'espace. La villa au sommet. C'est monté de plusieurs crans. Dehors il fait moins 30 degrés. Pendant que d'autres se battent. Pour du pain nous on mange un fondu devant la cheminée. Avec de fines tranches d'agneau. Trempées dans ma sauce sésame. Un vrai délice. L'humeur de mes parents s'améliore. Plus de mine triste comme avant.
Par mesure de ces, mon père et moi avons passé du temps à rehausser le mur d'1 mètre, avec du verre brisé et du grillage. Sur le chemin obligé de la, j'ai creusé des pièges cachés, des pics acérés partout. Même si c'est isolé, des survivants pourraient monter. Ne fais pas de mal, mais méfie-toi des autres. C'est la loi de la survie. Chaque soir, je vois des centaines de films et séries. Mes parents sourient, heureux. Je suis fière de. Voilà mon vrai but dans cette vie. 2 mois paisibles ont passé. Le froid polaire dure encore, mais même l'hiver le plus rude finit par passer. Je déneigeais le toit ce jour-là. Au pied de la montagne, un détail étrange. La neige a fondu. Une vieille épave abandonnée. À côté du véhicule, 2 corps gelés recroquevillés. Cœur a tressailli. J'ai ajusté la mise au point. Les visages méconnaissables. Ce vieux blouson en jean m'effraie. C'est celui que Guxu. Et près de lui, le petit cormet. Sa silhouette ressemble à Shenchu. Ils ont vraiment réussi à s'enfuir. Dommage. Ils ne sont pas morts sous mon épée, ni noyés dans le déluge. Gelés sur la péninsule en quête d'issue. À quelques kilomètres de mon abri seul. Voyant leur mort misérable, cœur reste de glace. Pas même une once de plaisir. Comme 2 chiens errants morts sur la route. Leur amour et leur haine. Cette nuit de tempête de neige, je l'ai coupé net. J'ai rangé les jumelles et je suis rentrée. Maman, ce midi je veux du porc braisé. Mais plus dessus. Le tournant est arrivé au 12e mois après l'apocalypse. Ce matin-là, le soleil a enfin percé les nuages sur la terre blanche. Le temps se réchauffe. La glace fond. Un son céleste dans la vallée. Mais avec ça vient l'odeur de pourriture et d'ordure, et une peste possible. Je suis prêt. J'ai des protections et désinfectants. Désinfecte toute la villa. Interdit aux parents de sortir sans protection. En même temps, dans la radio longtemps silencieuse, enfin une voix grésillante. Ici le centre de secours officiel. La tempête est finie. L'eau baisse. Restez calme, survivants. Attendez les secours. Allez au centre d'accueil. En entendant ça, papa tremblait d'émotion. Pleurant de joie, Chandu ne nous a pas oubliés. Est enfin sorti d'affaire. J'ai aussi soufflé, même avec mon espace. Cette vie sans lumière va enfin finir. La flamme vit encore. Avec le réchauffement. La glace fond sur la montagne. La terre noire réapparaît. On défriche le jardin avec mes parents. Je sors mes graines précieuses de l'espace. Choux chinois, tomates, concombres, piment. En semant les graines dans la. Je vois naître un espoir tout neuf. Plus ces conserves sans vie. Mais une vie au parfum de terre. 15 jours plus tard, les pousses vertes sortent de terre. Ce petit brin de verre. Maman rit comme une enfant. En même temps, le monde en bas s'active. Camions verts et hélicos vont et viennent. On nettoie et désinfecte en masse. Même si la ville est en. Je vois des gens sortir des. En haillons, le teint blême. Mais l'espoir dans leurs yeux. Je n'attends plus. J'ai pris nos sur. Des médicaments et biscuits. J'ai rempli des sacs. Sous la nuit, posé sur le chemin des secours. Avec un mot laissé dessus. Un petit geste du sur. Donne-le à qui en a besoin. Après tout cela, je suis retourné à mon petit nid. La reconstruction est plus dure que prévu. Mais l'homme est infatigable. 3 ans ont passé vite. La ville inondée jadis a dégagé de vastes terrains. De nouveaux bâtiments s'élèvent. Plus de gratte-ciel vertigineux. Mais des logements solides. Rassurants à regarder. Avec mes parents, on aidait à échanger l'or et les stars. Pour une petite maison avec. Grâce aux graines stockées avant la fin. Et mon savoir-faire en culture. Je suis devenue conseillère technique. Mes parents ont trouvé un boulot cool. À discuter et jouer aux cartes. Personne ne parle des jours sombres. Chacun chérit sa nourriture précieuse. Les noms de Guxu Yuan et Shen ne furent plus jamais prononcés. Ils étaient comme la poussière sous l'orage, emportés dans l'égout de l'histoire. Moi, je garde toujours cet espace magique. Mais il sert surtout à ranger. La tente de pique-nique en famille. Cet album photo de notre belle vie.